Fils et filles du bon Dieu, Molo Samba de grâce et de bénédiction à tout un chacun de vous en ce jour de joie, jour de fête de la Pentecôte. Fils et filles du bon Dieu, bonne fête à tous les spiritains, spiritaines du monde entier, la congrégation du Saint-Esprit, sous la protection du cœur immaculé de Marie. Bonne fête à toute l'église, à tous les confirmés. Bonne fête à toute l'église, fils et filles du bon Dieu. Nous célébrons aujourd'hui le jour de la Pentecôte sous le thème « Sois Pentecôte pour les autres ». Fils et filles du bon Dieu. Au terme de son existence terrestre, Jésus promet à ses disciples de leur envoyer d'auprès du Père un défenseur que l'évangéliste appelle aussi Esprit de vérité. Fils et filles du bon Dieu. Ainsi, la mission de l'homme Jésus, étroitement limitée dans l'espace et le temps, se poursuivra-t-elle sous le double signe d'une rupture et d'une continuité, fils et filles du bon Dieu. Rupture, pourquoi? Puisque le maître ne sera plus visiblement présent pour guider les siens. Continuité, en ce sens que l'esprit ne parlera pas de son propre chef, mais fera connaître la parole à la fois commune et mutuelle du Père et du Fils, fils et fille du bon Dieu. Dans l'épître aux Galates aujourd'hui, Paul montre comment cette activité de l'esprit se manifeste dans la vie des baptisés, fils et filles du bon Dieu. Il nous adressait des paroles d'espérance. Chacun de nous, disait-il, reçoit le don de manifester l'esprit en vue du bien de tous, fils et filles du bon Dieu. C'est Paul nous parlera des fruits de l'Esprit Saint. Ces fruits ont pour nom amour, joie, paix, patience, bonté, humilité, fils et filles du bon Dieu. La Pentecôte est la fête de l'humanité recréée par l'Esprit de Dieu, fils et filles du bon Dieu. La première lecture, Actes des Apôtres, le chapitre 2, les 11 premiers versets. Que chacun puisse entendre, proclamer dans sa langue maternelle les merveilles de Dieu, que Dieu fait pour lui. Telle est la mission de l'Église que l'Esprit lui donne d'accomplir. Fils et filles du bon Dieu. Si l'on veut bien se souvenir de l'épisode symbolique de la tour de Babel, montrant comment la multiplication des langues avait provoqué la dispersion des hommes. Par suite de leur incapacité de se comprendre, on découvrira comment le Saint-Esprit refait l'unité perdue, fils et filles du bon Dieu. De la diversité, des langues. Le jour de la Pentecôte, c'est l'unité. Il n'invente pas une langue universelle, mais il donne aux disciples de se faire entendre dans la langue maternelle de chacun. Amen, alléluia. Il signifie par là que l'Église se doit d'assumer la langue, les coutumes et la civilisation de chaque peuple pour être universelle, fils et filles du bon Dieu. Des peuples divers sont présents dans nos quartiers, dans nos cités. Nous sommes les disciples chargés de proclamer dans leur langue les merveilles de Dieu, afin qu'ils puissent vivre également la Pentecôte, fils et filles du bon Dieu. En un mot, la tour de Babel, c'est la dispersion. La Pentecôte, c'est l'unification, l'unité entre nos chrétiens, fils et filles du bon Dieu, conjuguant ensemble en ce jour de joie, jour de la Pentecôte, fils et filles du bon Dieu, soit Pentecôte. La deuxième lecture, Galates, le chapitre 5, versets 16 à 25. Nous sommes des êtres divisés. Oui, fils et filles du bon Dieu. Une part de nous-mêmes résiste à l'action de Dieu. Une autre part est ouverte à l'œuvre de l'Esprit Saint. Paul nous le rappelle pour nous engager à la lutte, fils et filles du bon Dieu. Pour Paul, la chair et l'esprit ne sont pas deux composantes de l'homme. L'une chargée de tous les vices, l'autre de toutes les qualités. Mais deux aspects de la condition humaine. L'homme est chair, cela traduit sa faiblesse. L'homme est esprit, cela manifeste sa capacité de s'ouvrir à Dieu. Amen, fils et filles du bon Dieu. Laissé à lui-même, l'homme est chair et cela le conduit à tous les vices que Paul énumère selon un
catalogue déjà connu des philosophes païens, fils et filles du bon Dieu. Oui, lorsqu'on se laisse conduire par la chair, fils et filles du bon Dieu, on va aussi énumérer ici les actions de la chair, que mène la chair. Inconduite, fils et filles du bon Dieu, impureté de tous les jours, débauche, l'idolâtrie. La sorcellerie, on en voit, tu sens que ça, celui-là, il vit dans la sorcellerie, fils et filles du bon Dieu. La haine, qui crée des divisions dans des foyers, dans des familles, dans la société. La rivalité, fils et filles du bon Dieu. La jalousie mal contrôlée, qui détruit les autres. Voilà pourquoi il y a certains qui mettent les t-shirts, les jaloux vont mourir. Fils et filles du bon Dieu, non. Emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses de même genre. Fils et filles du bon Dieu. Voilà pourquoi Saint Paul invite chacun de nous à se laisser conduire par l'Esprit Saint qui donnera en chacun de nous les fruits de l'Esprit Saint. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, la fidélité, oui, la douceur et maîtrise de soi, fils et filles du bon Dieu. Ceux qui sont au Christ, Jésus, ont crucifié en eux la chair, fils et filles du bon Dieu, avec ses passions et ses convoitises. Marchons sous la conduite de l'Esprit Saint, fils et filles du bon Dieu. Oui, la joie et la paix qui se traduisent par la patience, la bonté et la bienveillance se révèlent en homme de foi, plein d'humilité, être toujours TH, c'est-à-dire toujours humble, et de maîtrise de soi. Ce n'est pas une nouvelle loi, mais le résultat d'hommes et de femmes qui ont crucifié avec le Christ leur chair, leur faiblesse, pour trouver la force d'une vie nouvelle dans l'esprit fils et fille du bon Dieu. L'esprit de Pentecôte nous semble être parfois loin de nous. Réalisons notre vie en se situant en fonction des actions de la chair ou bien de l'esprit. Réalisons notre vie, fils et filles du bon Dieu. La liste autant pour moi des fruits de l'esprit. Et demandons-nous par lesquels il est présent en agissant dans notre vie, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Jean, le chapitre 15, versets 26 à 27, puis le chapitre 16, versets 12 à 15. Qui peut connaître Dieu sinon l'Esprit de Dieu lui-même? Jésus nous donne cet Esprit qui nous introduit dans la vérité de Dieu, fils et filles du bon Dieu. Le rôle de l'Esprit Saint dans le monde est d'être témoin, nous dit Jésus. Témoin de Jésus auprès des disciples, eux qui sont avec lui depuis le commencement. Oui, l'Esprit enseigne et rappelle aux croyants tout ce que Jésus a dit et fait. C'est-à-dire qu'il actualise l'événement Jésus en le faisant comprendre comme l'événement dernier et décisif et en faisant saisir le vrai sens de toute la portée. L'Esprit Saint est donc l'authentique interprète du fait. Jésus pour le temps présent, fils et filles du bon Dieu. C'est à la lumière de l'Esprit que le croyant comprend ce qu'est Jésus et qui il est. C'est la lumière de l'Esprit Saint, fils et filles du bon Dieu. Le défenseur sera le témoin de Jésus, c'est-à-dire dévoilera aux disciples le vrai sens de l'événement Jésus et les confirmera dans leur foi lorsque surgiront les persécutions. Oui, fils et filles du bon Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit rendra témoignage que vous aussi rendrez témoignage. Lui rendra témoignage dans vos cœurs et vous par vos paroles, lui en vous inspirant et vous en parlant, fils et filles du bon Dieu. Les apôtres dans le Cénacle, ils avaient peur. Recroquevillés au Cénacle, terrassés par la peur. C'est la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit Saint. Comme quoi la Pentecôte, c'est l'anti-peur, fils et filles du bon Dieu. La force, fils et filles du bon Dieu. Remplis de toute force et de courage, les apôtres brisent les verrous de leur peur et commencent à annoncer de façon intrépide l'évangile de vérité, fils et filles du bon Dieu. Oui, la Pentecôte n'est pas l'événement d'un jour. Elle est un point de départ pour tout un chacun de nous.
Tout le livre des Actes des Apôtres, les lettres de Saint Paul, nous montrent l'action de l'Esprit Saint dans la primitive Église. C'est vrai, fils et filles du bon Dieu, que bien souvent, nous tous, pratiquement, nous avons effacé de nos vies l'action de l'Esprit Saint, fils et filles du bon Dieu. Nous refusons de collaborer avec lui, avec l'Esprit Saint. C'est pour cela que nous sommes des hommes et des femmes de peu de foi et que la Pentecôte n'est pas derrière nous, fils et filles du bon Dieu, mais devant nous. Oui, nous avons à devenir des hommes et des femmes de Pentecôte. Et c'est une grâce à demander sans cesse dans la prière, fils et filles du bon Dieu, parce qu'aujourd'hui, Jésus renouvelle pour chacun ce don divin, le don de la Pentecôte en toi, en moi, dans l'Église, en chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Soyons disponibles et disposés, dociles à l'action de l'Esprit Saint. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo. Mais c'est Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville. C'est au Gabon. Bonne fête à tout un chacun de vous. Que l'Esprit puisse descendre dans nos cœurs, dans nos familles, dans vos familles, fils et filles du bon Dieu, et que la grâce de Dieu demeure en nous et que le Seigneur puisse renouveler cette grâce extraordinaire en chacun de vous. Merci Seigneur. Sainte journée de grâce et de bénédiction. N'oublions pas, Kipé, Yayo et laisse-toi transformer par l'Esprit Saint.